On est plus de 7 milliards, je crois. Et c'est toi. C'est toi que j'ai choisi pour être ma meilleure amie parce que tu es une personne forte et qui m'a toujours... Dans ma vie, il y a une fille qui compte plus que les autres. Elle a toujours été là pour moi. Elle m'a toujours aidée, elle m'a toujours consolée. Elle était toujours là quand j'avais besoin d'elle. En fait, elle m'a jamais lâchée. Elle me fait confiance, je lui fais confiance. Et elle se reconnaîtra. Je voulais juste te dire que je t'aime. T'as changé ma vie. Je te promets, tu l'as changé. Je pourrai jamais t'oublier. Et à ce jour, tu fais partie des personnes les plus importantes de ma vie. Je voulais juste te dire que malgré les kilomètres qui nous séparent, je t'aime. Cette fille-là, c'est ma meilleure amie, mon tout, ma jumelle, ma sœur. C'est toute ma vie en fait, et sans elle, je sais pas ce que je ferais. C'est aussi celle qui me redonne le sourire quand ça va pas. Nos mamans, elles sont les premières levées, pendant que tout le monde dort encore. Nos mamans doivent gérer une maison entière toutes seules, entre le linge, la vaisselle, sans jamais rien demander en retour. Elles prennent soin de nous, et sont toujours les premières à retrouver des objets qu'on retrouverait pas. Nos mamans sont les premières à accepter tous les changements capillaires et physiques. Elles passent leur temps pour nous, parfois même elles s'oublient. Nos mamans, elles sont les premières quand on a un petit bobo, et elles sont les premières à nous réconforter quand on a un chagrin. Il faut prendre soin de nos mamans. Je t'aime, maman. Ta mère, celle qui t'a mis au monde, celle qui a sacrifié son moment présent pour mettre la vie de quelqu'un en vie, pour te mettre en vie, pour te permettre de vivre, de respirer, d'aller te promener dans la nature, d'avoir un impact sur les autres, de sourire, de vivre. Sans elle, tu serais pas là. Elle s'est sacrifiée pour toi. Peut-être qu'elle fait pas toujours qu'est-ce que t'aimerais, peut-être que c'est pas la meilleure maman au monde, peut-être qu'elle sait pas comment faire, mais je te garantis que ta mère t'aime. Peu importe qui. Puis si elle est plus là, si tes parents sont séparés, si ta mère est partie, si ta mère est décédée, dis-lui je t'aime quand même. Parce que peut-être qu'elle t'entend. Probablement qu'elle t'entend en fait. Puis sans elle, tu serais pas là. T'as reçu le cadeau de la vie grâce à ta mère. Puis t'as une dette non remboursable face à ta mère. Celui de la vie. Tu peux jamais redonner plus grand. Tu peux rien redonner aussi grand que la vie. Donc, aie de la gratitude puis rends-toi compte de la chance que t'as. Dis-lui que tu l'aimes. Nos parents disent que l'on reste souvent sur nos téléphones, nos ordinateurs ou encore qu'Internet nous monte à la tête. Mais savent-ils ce qui nous retient? Est-ce qu'ils savent que nous ne sommes pas accros à Internet mais à certaines personnes? Malheureusement, plusieurs personnes ne comprennent pas l'amitié virtuelle. Ils ne comprennent pas comment on peut être meilleur ami avec quelqu'un que l'on n'a jamais vu. Alors oui, c'est possible d'être meilleur ami avec quelqu'un que l'on n'a jamais vu. Oui, c'est possible d'avoir des délires avec elle. What if I told you that I love you? Would you tell me that you love me back? What if I told you that I miss you? Would you tell me that you miss me? Je t'aime plus que tout au I am in monde. love with Personne ne you. pourra te remplacer. Jamais, You heard jamais, me. jamais. I am in love with you. Ça enregistre? Hey, salut. Je sais pas si tu verras cette vidéo. Mais je devais te dire quelque chose. Je devais te dire que tu comptes beaucoup pour moi. Je sais pas comment j'aurais fait pour en arriver là aujourd'hui sans toi. Tu l'aimes mais pourtant tu la fuis. Et même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. T'aimerais lui dire ce qu'elle reprend. Hey, salut. Je sais que je pourrais jamais t'obliger à regarder cette vidéo ou je pourrais jamais me vérifier si tu l'as regardée. Mais arrête de te prendre la tête, s'il te plaît. Arrête de te gâcher la vie. Sors, va t'aérer l'esprit. Profite de la vie. Bon, je dis va dehors, c'est un peu compliqué vu ce qu'on vit en ce moment, mais trouve des occupations. Arrête de te poser 100 000 questions. Arrête de penser toujours à cette personne. Arrête de penser toujours à ça. Arrête de te créer tes propres obstacles en te créant des peurs, en ayant peur de tout, en ayant peur de pas plaire au monde, en ayant peur de pas avoir d'avenir, en ayant peur de plein de choses. Je sais que c'est réel, je sais que tu penses vraiment à tout ça. Je le sais et c'est pas honteux, c'est pas gamin, c'est pas... Tout le monde a des peurs. J'ai prétendu être heureuse alors que j'étais triste. Pour toi j'ai prétendu être forte alors que j'étais blessée. Je souhaite l'amour parfait comme il était.
Je souhaite que la fatigue soit cachée. J'ai fait pousser une fleur qui ne peut fleurir que dans mes rêves. Je suis malade de ce faux amour. La prochaine fois que tu poses la question ça va à une personne, essaye de lui poser 2 fois. La première fois, elle va penser que c'est un peu comme tout le monde, ça va et toi et on passe à autre chose. Mais la deuxième fois, elle va peut-être comprendre que ça t'intéresse vraiment. Et qui sait, elle ouvrira peut-être son cœur. Parfois il nous en faut un peu plus pour pouvoir parler. Décidément, tu comprends pas. Hein. Tu comprends pas à quel point je t'aime. Hein. Mais tu me détruis plus qu'autre chose. Je peux rien y faire. À part me convaincre que je te déteste. Que je te déteste du plus profond de mon cœur. J'ai l'air heureuse. Il est beau ce putain de sourire sur mon visage. Mais est-il vrai? J'ai mal. J'ai mal, mais je garde le sourire. Je porte ce masque pour ne pas inquiéter mes amis. T'es sérieux? Elle aurait tout fait pour toi? C'est bon, c'était une blague. Une blague? Je prends pas ça pour une blague. T'as joué avec ses sentiments. Tu dis n'importe quoi. Non mais sérieux, à quel moment c'est drôle de faire croire à quelqu'un que tu l'aimes? Allez, arrête. Stop! Alors ça y est, tu es avec tes potes et tu veux jouer au malin, mais c'est pas ça la vie. Ça te fait quoi de rabaisser les autres? Ça te rend meilleur? Tu te crois au-dessus de tout le monde? Ça te rend heureux? Non, non. Justement, je pense le contraire. Je pense que tu souffres intérieurement. Et que c'est pour ça que tu rabaisses les autres. Pour te convaincre que t'es pas le seul à avoir une vie de merde. Mais tu sais quoi? Moi, plus tard, j'irai loin. Moi, plus tard, je réussirai et je serai heureux. Pendant que toi, tu seras encore plus bas que tu es déjà. Et pourquoi? Parce que tu te souviendras de tout le mal que t'as fait aux autres. Du rabaissement que t'as pu leur faire vivre. Mais tu sais quoi? Dans le fond, t'es rien. C'est seulement quand on risque de perdre une personne qu'on se rend compte à quel point on y tient, à quel point on en a besoin et à quel point on l'aime. En fait, c'était juste pour te dire que je tiens à toi et que je t'aime tellement. You're ugly! I know. Wait, what? You weren't supposed to agree to that. Are you okay? No. Oh, I'm depressed. Il est branché à des machines, cloué dans son lit à l'hosto. Il dit à sa mère de faire confiance à la médecine, mais dans son cœur il appelle au secours. Il fait croire à ses petits frères que c'est qu'un jeu, alors qu'il subit des opérations tous les 15 jours. Il a de moins en moins de cheveux, de moins en moins de souffle. Il sent l'odeur de l'hôpital, le même goût amer dans sa gorge quand il tape. Il entend le charabia des médecins incessants. Il est condamné à mort à 16 ans. Tu l'as aimé. Pas vrai? Tu l'as aimé de tout ton cœur. Et même s'il est parti aujourd'hui, il t'aime aussi. Et c'est le principal. Le reste, c'est des confettis. Hey ma belle, si je reçois ce message, c'est que mon heure est venue. Mais bon, tu le savais déjà. C'est pas, je t'avais fait un petit discours et tout, mais bon, tu sais comment je suis, j'arrive pas à dire à haute voix, alors j'ai décidé de te l'écrire. Au fond de moi, tu restes la personne que j'aime depuis toujours, celle qui vaincra avec moi toutes les tempêtes, et qui restera près de moi jusqu'à la fin des temps, et m'aimera plus que tout au monde. Quand tu seras à mon enterrement, prends ma main, et je t'en prie, ne la lâche plus. T'es forte, ma belle. T'es la meilleure personne que je connaisse au monde, et t'inquiète que même si je vais là-haut, je te regarderai toujours. Je te regarderai faire tes petits TikTok. Et tu trouveras un garçon qui t'aimera autant que moi, voire plus, j'espère. En tout cas, je t'aime beaucoup. Compte qu'en fait, quand on était en primaire, on était tous heureux. On n'a jamais été tristes. On a pleuré pour des trucs débiles, alors que maintenant au collège, tout est différent. On est presque tous tristes. Vous savez ce que ça fait de se faire harceler, vous? Non, vous savez pas ça, vous. Vous, ce que vous savez, c'est que c'est rigolo. C'est rigolo de faire pleurer quelqu'un dans la cour de récré, dans les toilettes, dans les couloirs de l'école. Ça, c'est rigolo et ça fait rire la classe. Parce que c'est tellement marrant de ridiculiser quelqu'un, de lui faire du mal, de la rabaisser comme si elle ne valait rien. Ça, c'est marrant.
Mais pendant que vous êtes tranquille, sans souci, eux souffrent en permanence. Et ils diront rien à leurs parents, et à personne d'autre d'ailleurs. Parce qu'ils pensent que personne ne peut les comprendre ni les aider. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils pleurent sans cesse, ils se cachent, ils fuient les gens. Et on arrive même à se faire du mal. Parce que des abrutis comme vous ont décidé de leur pourrir. Certaines personnes vont se reconnaître. Comment vous pouvez croire en l'amour quand quelqu'un vous détruit? Comment vous pouvez juger des personnes sans même les connaître? Cette personne dans la cour de récréation qui sourit, qui aide et qui est présente pour tout le monde. Cette même personne gentille que vous rabaissez sans arrêt. Pourquoi? Parce qu'elle est grosse, elle a des difficultés, elle ne s'habille pas comme vous, elle n'est tout simplement pas à votre goût. Ce n'est pas parce que cette personne sourit, ne réagit pas à vos critiques, que cela ne lui fait pas de mal. J'en ai marre de voir des gens prendre d'autres personnes pour des cons. Pourquoi? Juste parce que cette personne est gentille, cette personne laisse toujours tout passer, ne réagit jamais et garde tout à l'intérieur d'elle. Laissez cette personne vivre comme elle aimerait vivre. C'est tout ce qu'elle demande. Comme elle est mignonne cette petite, tu dois faire des ravages auprès des garçons. T'aimes le rose et les Barbies? C'est bien, t'es une vraie fille. Garde tes cheveux longs, fais des couettes. Pourquoi tu te maquilles pas? Fais des efforts. Tu te maquilles déjà à ton âge? Habille-toi comme une fille. Mets des robes. Non, ça c'est trop court. T'as déjà couché? Mais quelle pute. Tu l'as toujours pas fait? T'attends quoi? Oh là là, mais que t'es sensible. T'as tes règles ou quoi? T'as pas de sein, t'es pas une vraie fille. MDR, la vache à lait. Bah ouais, mais si t'étais pas habillée comme une pute, il t'aurait pas violée. Enceinte à 16 ans? La honte. Tu vas avorter? Meurtrière. Mets un soutif, on voit tes tétons. T'es intelligente, faut que tu fasses des études. Toi, tu veux être chef d'entreprise. T'as toujours pas de copain. T'es toujours pas mariée. C'est quand que tu vas faire des enfants? Tu le laisses pleurer? Tu sais pas t'en occuper. Tu lui donnes ce qu'il veut dès qu'il pleure. Ça va être un pourri gâté. Ah, t'es mère au foyer. T'es énervée? Ça doit être la ménopause. Tu l'aimes, pas vrai? Tu serais prêt à tout pour cette personne. Tu veux juste son bonheur. Tu vois, aucun nom n'a été cité, mais pourtant tu viens de penser à lui ou à elle. Qu'est-ce que tu cherches au final? Me détruire? Bah tu sais quoi, le plus drôle, c'est que t'as réussi. Et j'espère que t'as eu ce que tu voulais. J'en peux plus, tu comprends? J'en ai marre de tout, j'en ai marre de ma vie, j'en ai marre de moi-même, j'en ai marre de faire du mal aux gens, je veux juste que ça s'arrête, tu comprends? Je veux plus te faire de mal à personne. C'est marrant, hein, de me rabaisser, de m'insulter, me rappeler que je suis une merde. C'est vrai que c'est hyper drôle. Enfin, c'était. Parce que n'oublions pas, je suis mort, et oui. J'ai essayé de m'en sortir. J'ai tenté de faire des appels à l'aide, mais personne n'a réagi, comme d'habitude. J'ai donc essayé de m'en sortir seul, en me disant que c'était qu'une phase, que ça allait passer. Mais j'ai perdu pied. Quel crétin. C'est vrai que maintenant que je suis plus là, vous allez vous sentir mal, non? Parce que c'est vrai que vous avez besoin des personnes comme moi pour vous sentir bien. Parce qu'au fond, vous êtes vide. Vous n'êtes rien. Rien. Mais bon, vous allez trouver une autre personne, en espérant qu'elle finisse pas comme moi. J'ai tout essayé, mais c'est terminé maintenant. Putain, donc ça t'amuse là ce que t'es en train de faire? Tu la lâches, ça t'amuse en fait? De l'insulter, de lui foutre la honte devant tout le monde. Et quand elle sera morte, tout le monde ira pleurer, sauf toi, parce que c'est sa famille qui va être dévastée, parce que toi t'en as rien à branler, mais elle a une famille derrière. Pourquoi tu l'as fait pleurer? Tu sais, éclair à la vanille, c'est bizarre. Les gens se posent souvent la question, qu'est-ce que tu ferais si c'était le dernier jour de ta vie? Ils imaginent toujours plein de choses extraordinaires, comme se promener tout nu dans la rue ou manger tous les gâteaux de la boulangerie. Mais moi, je connais la vraie réponse, c'est rien. Le dernier jour de ta vie, tu peux rien faire, parce que plus rien ne sert à rien. Il me reste plus qu'une chose à te dire. Relève-toi, souris, sois fier de ce que tu es. Efface toutes ces larmes qui ont coulé sur tes joues. Et oublie-le. Oublie cette personne qui t'a fait tant de mal.